Bienvenue à tous pour ce live Tout comprendre au S3RENR Pays de la Loire. Merci pour votre participation. On va commencer par se présenter. Donc, Anaïs Jourdain, RTE, je suis pilote opérationnel du S3RENR Pays de la Loire. Bonjour à tous, Laure Geneviève, je suis responsable études, concertation et environnement, notamment en charge sur ce S3R Pays de la Loire. Donc, ce qu'on vous propose pendant ce live, c'est donc une présentation en première partie du projet qui est en cours de concertation aujourd'hui, donc le projet de révision du S3RENR Pays de la Loire. On fera aussi un petit focus sur l'évaluation environnementale en cours sur ce projet et la concertation préalable du public qui a lieu donc encore aujourd'hui. La seconde partie sera plutôt consacrée à une séance de questions-réponses, mais surtout pour lever certaines incompréhensions et afin que vous puissiez contribuer sur la plateforme du S3RENR Pays de la Loire. Donc là-dessus, on vous a rappelé un petit peu les règles en amont. Vous pouvez poser vos questions sur le chat pendant la présentation. On y répondra plutôt dans un second temps. N'oubliez pas aussi de préciser votre entité que vous représentez lors de votre question. Voilà. Donc, on va démarrer. J'imagine que vous connaissez tous RTE, le réseau de transport d'électricité. Mais au cas où, on vous a remis un petit slide pour resituer l'entreprise en fait, dans le système électrique. Donc, de manière un peu rapide, en amont, vous avez la production, notamment nucléaire, et puis les énergies renouvelables de forte puissance qui produisent de l'électricité que RTE va transporter donc, sur son réseau de très haute tension. Ce sont les tensions qui sont supérieures à 50 000 volts et qui va permettre d'alimenter ses clients industriels ainsi que les distributeurs d'électricité qui, eux, prendront le relais pour alimenter les particuliers, les PME, PMI et puis des parcs de production de plus faible puissance. Il faut aussi rappeler que RTE s'occupe du transport d'électricité avec les pays frontaliers. Ensuite, afin de vous immerger un petit peu dans le sujet de manière dynamique, on a choisi de vous présenter une petite session de 4 questions, à la fois multiples, où parfois il y a une ou plusieurs réponses qui peuvent être acceptées. Et vous allez pouvoir y répondre en utilisant le chat. En répondant A, B ou C. Voilà, en répondant A, B ou C. Donc, première question. Que veut dire S3RENR? Réponse A, saison 3 du retour des électriciens névrosés régionaux. Réponse B, schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et réponse C, schéma de raccordement des renouvelables au réseau énergétique régional. Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat pour vous donner la réponse. Donc, en majorité, vous avez bien trouvé la réponse. Il s'agit du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Seconde question. À quoi sert-il? Réponse A, planifier le réseau électrique pour raccorder les énergies renouvelables. Réponse B, mutualiser les financements des infrastructures. Réponse C, limiter le coût des développements du réseau électrique. À nouveau, quelques secondes pour répondre. Ok, vous avez quasiment tous la bonne réponse. Et effectivement, les trois réponses qui sont bonnes sont bien les objectifs, tous les trois, du S3RENR. Troisième question, quel objectif important doit-on atteindre en 2050? Réponse A, produire plus d'électricité qu'aujourd'hui. Réponse B, être qualifié pour la Coupe du Monde. Et réponse C, atteindre la neutralité carbone. Effectivement, là encore, des bonnes réponses qu'on voulait surtout mettre en avant, c'est atteindre la neutralité carbone dans le cadre du S3RENR. Mais ça passera par produire Mais plus bien sûr, voilà. Mais ce n'est pas l'objectif initial. Voilà, exactement. Bravo. Dernière question, une photo.
À vous de nous dire ce que cela représente. Donc, réponse A, un parc photovoltaïque. Réponse B, un poste électrique. Et réponse C, un terrain de Quidditch. Donc là encore, une bonne réponse, c'est donc un poste électrique. Donc merci de votre participation. Pour finir sur cette petite introduction, on voulait vous faire visionner une petite vidéo que vous trouvez sur le site internet de concertation du S3RENR Pays de la Loire et qui donne les bonnes définitions finalement de ce S3RENR. Donc je vais lancer la vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des soucis de son. D'ici 2030, 40% de notre électricité devra être d'origine renouvelable. L'éolien, le solaire, la géothermie ou encore la méthanisation sont autant de nouvelles énergies à raccorder au réseau électrique. Implanter ces nouveaux sites de production d'énergie renouvelable à proximité des réseaux existants limite le coût économique et l'impact environnemental du raccordement. En revanche, si ces sites de production sont éloignés ou si le réseau existant n'est pas en capacité d'accueillir davantage de production électrique, alors il devient nécessaire de créer de nouvelles infrastructures. L'État a confié à RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, la responsabilité d'élaborer pour chaque région un schéma de raccordement de ces énergies renouvelables au réseau électrique, appelé le S3RENR. Véritable outil d'aménagement d'un territoire en pleine transition énergétique, le S3RENR est pensé et construit notamment en collaboration avec les services de l'État, les élus, les fédérations de producteurs, la Chambre de commerce et d'industrie et les gestionnaires de réseaux électriques, tout en respectant l'objectif régional de raccordement d'énergie renouvelable fixé. Anticipation des travaux de raccordement, impact environnemental, calendrier, tout est étudié afin d'optimiser et répartir au mieux les coûts entre les différents acteurs concernés. Grâce à la concertation préalable du public, vous pouvez vous aussi participer à l'élaboration de ce schéma et à la réussite de la transition énergétique dans votre région. Voilà, donc c'est une petite vidéo là que vous retrouvez sur le site de la concertation, comme on vient de vous le dire. Donc, je me permets de balayer rapidement à l'occasion. Vous la retrouvez dans cet onglet « Le projet de schéma ». Et c'est la première vidéo que vous trouvez. Vous en avez d'autres aussi pédagogiques pour vous donner quelques éléments sur le S3RENR Pays de la Loire précisément. Et l'onglet qui peut vous intéresser surtout, c'est l'onglet « Vos contributions » qui est juste ici. Et en cliquant sur ce lien, vous pouvez déposer une remarque, une demande de modification du projet pour qu'on puisse le prendre en compte l'année prochaine sur un projet qu'on appelle le projet V1 du S3RENR Pays de la Loire. Donc voilà, si on revient à notre présentation, finalement, cette vidéo définit plusieurs objectifs du S3RENR. Il va permettre de prévoir les évolutions du réseau électrique en mettant à disposition des capacités de raccordement pour les énergies renouvelables, spécifiquement dans les postes électriques existants ou ceux qui seront à construire dans la région. Ça permet donc d'optimiser les besoins de renforcement du réseau. On se projette à assez long terme en prenant en compte les différents projets qui sont prévus dans les 10 ans. Et cela permet de créer de nouvelles infrastructures. Le schéma définit aussi les modalités de financement de la mise en œuvre de ces travaux, puisque finalement, il mutualise ce financement. Le S3RENR va permettre de mutualiser les infrastructures entre les gestionnaires de réseau, mais aussi avec les producteurs d'énergie renouvelable. Les gestionnaires de réseau vont financer les investissements liés au renforcement du réseau existant, alors que les producteurs d'énergie renouvelable vont financer tout ce qui va être création de nouveaux ouvrages au travers du paiement d'une contribution appelée quote-part, qui est finalement proportionnelle à la puissance de raccordement qu'ils souhaitent avoir. Alors, parlons spécifiquement de la révision du S3RENR Pays de la Loire.
Donc, comment ce projet s'est-il construit? Alors, tout d'abord, on a construit un comité technique de la révision du S3RENR Pays de la Loire, composé de différentes personnes, donc les représentants de l'État, l'ADREAL, le SGAR, le Conseil régional Pays de la Loire, les gestionnaires de réseau, les AODE, les autorités organisatrices de la distribution de l'énergie électrique, représentées par Territoire d'énergie Pays de la Loire pour la région, les syndicats de producteurs d'énergie renouvelable, mais aussi l'ADEME. Donc, ce comité a permis de partager sur le résultat des études techniques et puis de proposer ce projet V0 de S3RENR qui est aujourd'hui mis en consultation. Donc, quels ont été les entrants finalement pour construire ce projet de S3RENR Pays de la Loire? Tout d'abord, nous avons une trajectoire qui a été fixée par l'État. Donc, la capacité de ce nouveau schéma a été fixée en janvier 2022 à plus 3,8 gigawatts d'ENR. Il a fallu confronter en fait cette trajectoire à la structure des réseaux électriques existants sur la région Pays de la Loire. On a utilisé aussi les prévisions de consommation à 10 ans sur la région. Et enfin, la vision prospective des producteurs ENR de leur projet à 10 ans. Ce S3RENR va permettre d'atteindre environ 7,5 gigawatts d'ENR en 2033 sur la région. Donc, quels sont les chiffres techniques clés qu'il faut retenir sur le projet mis en concertation? C'est qu'effectivement, ce S3RENR permet de donner 3,8 gigawatts de capacité pour les énergies renouvelables. Il y a 2 gigawatts qui sont dégagés grâce à la construction d'ouvrages neufs et 1,8 gigawatts grâce à des optimisations de réseau ou des renforcements du réseau existant. Nous proposons la construction de 39 km de liaisons souterraines neuves en 90 000 volts et 82 km de liaisons aériennes renforcées, donc des liaisons qui sont existantes, de la même manière sur ce même niveau de tension. Il y a 2 postes proposés à la création, tous 2 en Loire-Atlantique, et ensuite 11 postes que l'on propose d'étendre pour ajouter des ouvrages à l'intérieur. Donc ça concerne globalement tous les autres départements que la Loire-Atlantique. Et enfin, nous proposons de mettre en place aussi 8 automates. Donc, ce sont des mécanismes de flexibilité qui ont prouvé que c'était plus intéressant, dans certains cas, d'effacer de la production d'énergie renouvelable plutôt que de construire des ouvrages électriques très coûteux qui ne serviraient que quelques heures par an. Si on passe maintenant aux chiffres financiers clés du S3RENR Pays de la Loire, le projet présente environ 270 millions d'euros d'investissement, avec 95 millions d'euros d'ouvrages renforcés et puis 176 millions d'euros de nouveaux ouvrages. De ce chiffre, finalement, découle la quote-part que vont payer les producteurs d'énergie renouvelable à hauteur de 45 kg par mégawatt. Pour votre information, aujourd'hui, la quote-part est à 17 kg par mégawatt sur le S3RENR actuel. Donc, effectivement, on fait plus du double. Mais ce chiffre reste assez raisonnable comparé aux autres régions qui ont déjà leur révision en vigueur ou vont passer en vigueur très prochainement. Ces 270 millions d'euros d'investissement se répartissent en 155 millions d'euros côté RTE et 115 millions d'euros. Si on passe maintenant à une cartographie des investissements, donc c'est une carte que vous retrouvez sur le site internet de concertation, on vous a remis les liens juste ici. Quand on regarde la carte, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus, mais il faut vraiment faire attention entre ce qui va être ajouté dans des ouvrages existants de ce qui va être créé vraiment sur en site vierge. Effectivement, on vous les a mis en valeur. Donc là, c'est vraiment les 2 postes qui vont être créés donc, dans le département de la Loire-Atlantique. Et là, on vous a entouré aussi les liaisons souterraines à construire. Les autres travaux, c'est toujours des ouvrages qu'on va ajouter tout près d'ouvrages existants ou dans le poste existant, notamment. Ce qu'on a mis aussi à disposition sur le site internet, c'est une carte des capacités réservées par poste. Donc, ça charge. Voilà. Et donc là, vous obtenez la carte de la région Pays de la Loire avec tous les postes électriques et les capacités réservées qu'on a mis pour les énergies renouvelables. Donc bien sûr, ces capacités réservées, elles sont régies aussi par le Code de l'énergie avec des mécanismes de flexibilité
qui permettent de transférer de la capacité d'un poste à un autre si un projet s'approche plus d'un poste que ce qui avait été prévu initialement. Hop. Enfin, on fait un petit zoom planning. Donc, le S3RENR Pays de la Loire a démarré sa révision mi-2020 en lançant une enquête auprès des producteurs d'énergie renouvelable sur les projets prévus à 10 ans sur la région. L'année 2021, elle a été consacrée à travailler sur l'objectif de la capacité du nouveau schéma, en travaillant sur les objectifs PPE, SRADET et la dynamique ENR qui se basent, en fait, ce sont les critères pour fixer la capacité du nouveau schéma, et aussi pour confronter, en fait, ces différentes stratégies aux structures de réseau qui seraient nécessaires pour aboutir à cette capacité. L'année 2022 a été consacrée finalement à travailler sur ce projet V0 qui est aujourd'hui mis en consultation. Et l'année 2023 nous permettra donc de faire un bilan de cette concertation, de finaliser le dossier d'évaluation environnementale qui sera déposé à l'autorité environnementale. C'est ce que Laure va vous présenter juste après, pour espérer une approbation de la quote-part fin 2023 de ce nouveau schéma. Alors, après que le projet de schéma vous ait été présenté rapidement par Anaïs, et on sera amené à y revenir éventuellement en fonction de vos questions respectives. L'évaluation environnementale, juste un petit rappel d'un point de vue réglementaire, en fait, le schéma, le S3RENR, est soumis à évaluation environnementale conformément à des articles du Code de l'environnement. Et cette soumission à évaluation environnementale est dans un objectif de bien prendre en compte les enjeux environnementaux des territoires. Donc, pour ce faire, on a des études environnementales, enfin l'évaluation environnementale au sens un peu plus large, qui est réalisée donc par un cabinet d'études experts en environnement qui accompagne RTE. Et donc, cette évaluation environnementale va permettre de décrire et d'apprécier de manière appropriée finalement les incidences aussi bien directes qu'indirectes que pourrait avoir le schéma sur l'environnement. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec à quoi ressemble finalement une évaluation environnementale, quelle est sa consistance, il y a d'abord un premier pavé qui est finalement l'état initial de l'environnement. Donc là, on est en train de parler de la région Pays de la Loire, donc c'est bien l'état initial de l'environnement à l'échelle de la région Pays de la Loire. Donc, un certain nombre de thématiques sont regardées, à savoir les milieux naturels et leur biodiversité, le paysage et le patrimoine culturel, les ressources naturelles, les gaz à effet de serre, la qualité de l'air, la santé publique, les nuisances. Ce sont dans toutes les évaluations environnementales que vous pouvez retrouver sur quels que soient d'ailleurs les maîtres d'ouvrage, on retrouve toujours ces thématiques-là. Donc, dans cette évaluation environnementale, à partir de cet état initial de l'environnement et selon les thématiques que je viens d'évoquer, on fait une synthèse des enjeux environnementaux majeurs, bien évidemment, parce que là, en plus, on est à l'échelle d'une région administrative, et on va hiérarchiser ces enjeux. Et ensuite, on va regarder, en fonction des investissements qui sont prévus, tels qu'ils vous ont été présentés par Anaïs juste avant, on va regarder finalement quels sont, et selon le type de travaux, selon que l'on crée un poste électrique ou une liaison souterraine, ça n'a pas tout à fait les mêmes incidences sur l'environnement. Donc, en fonction de ça, on va regarder quelles sont les incidences potentielles du schéma tel qu'il est conçu aujourd'hui sur l'environnement, et quelles sont aussi les incidences potentielles des futures installations de production d'énergie renouvelable, une évaluation des incidences Natura 2000, et puis d'une manière plus globale, de toute façon, cette séquence évaluation environnementale se fait ce qu'on appelle la démarche ERC, éviter, réduire, compenser, et donc on fait en sorte de tenir compte en fait de l'environnement tout au long de cette élaboration itérative du schéma. Anaïs parlait du comité technique qui a permis d'élaborer de manière progressive, ça n'a pas été un seul projet schéma, mais au fur et à mesure de l'élaboration de ce schéma, on a regardé quels étaient les enjeux environnementaux, de sorte à, dans la mesure du possible, parce que c'est bien l'esprit de la loi, d'éviter les enjeux qui seraient trop forts, et le cas échéant, les réduire, voire les compenser. Mais on est encore à l'émail d'un schéma, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà. Et puis faire des dispositifs d'évaluation et d'indicateurs environnementaux. Alors,
ce qu'on peut regarder et ce qui est à votre disposition, donc toujours dans le site internet de la concertation préalable, je ne sais pas si vous avez l'occasion encore d'y aller, mais on a donc, vous allez y retrouver le chapitre des incidences de l'état initial pour la région, et puis, j'ai un problème de souris, ça y est. Attendez, j'ai un petit problème, excusez-moi, de souris. Tu veux que je clique sur le lien. Voilà. Et donc, vous allez retrouver l'aperçu des incidences environnementales, alors que finalement, ni plus ni moins la carte qu'on voit à côté, mais ça correspond à un document livrable que vous pourrez, vous verrez que thématique par thématique, alors là, vous pouvez guetter, c'est peut-être un petit peu petit, mais en fait, vous allez, les différentes, vous allez voir par couche des enjeux milieu naturel, enjeux patrimoniaux, etc., des cartes qui représentent les synthèses des effets cumulés en fait du schéma sur l'environnement. Voilà. Donc on peut peut-être revenir à la carte de. Donc une fois qu'on a fait donc on est actuellement en train de faire cette évaluation environnementale. Donc comme je l'ai déjà dit, le chapitre évaluation aperçu des incidences environnementales est déjà fait et est à disposition dans le site, de même que l'état initial de l'environnement. Et donc on va finaliser donc cette évaluation environnementale, notamment à l'issue en fait de la concertation préalable du public, puisque en fait si des éléments sont amenés à être modifiés, il faudra qu'on regarde quelles sont les incidences de ces modifications sur l'environnement. Donc, une fois qu'on aura fait ça, début d'année prochaine, en fait, au plus tard, au printemps prochain, en fait, on va déposer le dossier composé à la fois de l'évaluation environnementale et du projet de schéma à l'autorité environnementale. Et ensuite, ce dossier-là fera encore l'objet d'une mise à disposition du public, donc a priori à l'automne 2023, puisqu'en fait, on devrait, dans le petit planning qui vous a été présenté juste avant, on va déposer au printemps ce dossier projet de schéma évaluation environnementale à l'autorité environnementale, qui a 3 mois pour nous remettre son avis. Donc, on va tenir compte, on va tenir compte de cet avis, l'intégrer, et ensuite, le dossier repassera à la consultation du public d'ici l'automne de 2023. Voilà pour la partie un peu rapidement. Encore une fois, si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais le but, c'est de vous donner les différents éléments que vous pouvez trouver sur le site internet. Alors, la concertation préalable du public. Tout projet qui est soumis, et notamment un projet de schéma, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, peut faire l'objet d'une concertation préalable du public. J'insiste, parce que c'est comme c'est marqué, c'est une possibilité, c'est pas obligatoire, mais à partir du moment où les projets ou le schéma est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement, ou les maîtres d'ouvrage peuvent décider de faire une concertation préalable du public. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire, RT en association avec les autres GRD que sont Enedis, Giredis et SRD. On a décidé de faire cette concertation préalable, et donc on est en ce moment dedans. Et aujourd'hui, le live qu'on fait avec vous, ça participe à cette concertation préalable. Donc, elle a commencé le 10 octobre et s'achèvera le 10 décembre, donc dans 12 jours encore. Donc, il y a 3 objectifs majeurs en fait à cette concertation. C'est d'informer sur les enjeux d'évolution du réseau électrique, c'est de présenter les évolutions envisagées du réseau, donc c'est la petite carte que vous avez vue juste avant, et puis c'est de recueillir vos attentes, d'une manière globale, les attentes et les propositions du public. Alors, justement, sur le site internet, là, si je reclique dessus, on retombe sur... si ça veut s'ouvrir. C'est le lien, mais de toute façon, vous l'aurez, je veux dire, et vous l'avez déjà dans le mail d'invitation, vous avez le site de la page internet. Donc voilà, vous allez retrouver les différents éléments, à la fois le fait que c'est des choses qui sont élaborées en association avec les autres gestionnaires de réseau, le fait que votre avis compte et que justement en ce moment on est dans une période de concertation, différents projets, vous voyez, le planning qu'on vous a présenté, bref, avec les différents onglets. On insiste parce qu'en fait, voilà, vous serez amené à si tu veux faire ça, je vais revenir sur le... Voilà, donc en fait, sur ce site internet, vous avez un dossier qui est mis à disposition avec différents éléments. Le projet de schéma, l'état initial de l'environnement,
l'aperçu des incidences qu'on vous a présenté, et aussi une plaquette que normalement vous avez dû tous plus ou moins recevoir, hein, une plaquette d'information pédagogique qui dit ce qu'est le SOS3-RENR. Et voilà, ça c'est quelque chose qui a dû être envoyé fin septembre, quelque chose comme ça. Voilà, et donc, et le plus important, c'est que vous puissiez aller donc déposer vos contributions, comme vous l'avez compris. C'est pas quelque chose qu'on construit tout seul dans notre coin. Pour l'instant, il y a déjà toute la partie comité technique, mais votre avis compte, votre avis nous intéresse, et donc il est important que vous puissiez aller déposer une contribution. Pourquoi ça remonte cliquer sur j'ai cliqué sans faire exprès. C'est pas grave. Donc, la contribution, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, est-ce que vous avez une carte texte ? Voilà. Et donc, en fait, une fois que donc, le 10 au soir, je veux dire, c'est au samedi 10 décembre inclus. Donc, en fait, jusqu'au 10 au soir, vous avez l'occasion de déposer vos observations. Et une fois que vous aurez, on va prendre en compte, on va faire la synthèse finalement de ces observations, de ces propositions de modification de schéma. Alors, ça peut être des choses à la fois sur le projet de schéma ou même des éléments concernant les aspects environnementaux ou autres. Donc, on va faire un bilan de cette concertation qui sera disponible de nouveau sur le même site, hein, toujours le même site. Et puis, suite à ça, on réactualisera en fonction de ce qu'aura donné cette concertation préalable. On passera à la version V1 du schéma. Alors, un petit point, parce que c'est souvent des questions qui reviennent, et comme on est aujourd'hui dans un objectif de décryptage, hein, de bien comprendre, c'est qu'à ce stade-là du schéma, même si on vous montre sur une carte des emplacements de principe, aujourd'hui, la localisation aussi bien des postes que des liaisons souterraines n'est pas connue. La consistance précise n'est pas connue, l'emplacement n'est pas connu, hein, et il y aura des concertations avec chaque territoire propre au projet. Voilà, c'est bien distinct. Mais pour autant, vous l'aurez compris, en fonction de là où il faut accueillir des énergies renouvelables, on a regardé, toujours dans un outil d'optimisation du réseau, là où c'était important de bien, je veux dire, d'aller positionner, d'aller créer éventuellement des ouvrages nouveaux. Mais ça n'est pas, je veux dire, l'emplacement c'est pas ficelé, c'est pas concerté, quoi. Ça sera fait au fur et à mesure du schéma. Voilà, je vous propose qu'on passe peut-être maintenant une partie séquence questions-réponses. Si vous voulez qu'on revienne sur des points qui n'ont pas été suffisamment précis, ou voilà, ou des questions plus larges, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Ok, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Une première question. Tu veux que je la lise ? Oui. Alors, bonjour, Jonathan Lefebvre, chargé de mission transition énergétique au pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Pouvez-vous me dire si les récentes évolutions législatives qui prévoient une forte augmentation de la solarisation des parkings existants et potentiellement des toitures existantes a été pris en compte et permettra leur réalisation sans encombre ? Merci. Alors, le schéma V0, hein, il a été basé sur différents entrants, comme on l'a vu, et notamment une vision prospective des producteurs ENR sur leur projet à 10 ans. Mais aussi, il y a eu tout un volet sur une estimation du diffus, donc ce qu'on appelle le PV diffus, hein, c'est le photovoltaïque de faible puissance, qui a été travaillé. On a des hypothèses quand même assez fortes et qui sont en lien avec ce que notamment Enedis peut voir au jour le jour en demande de raccordement. Ce qu'il est prévu d'être fait aussi en janvier 2022, c'est de faire une mise à jour de cette vision des projets à 10 ans pour voir si effectivement il faut encore qu'on réajuste le schéma. Donc effectivement, on est tout à fait conscient de cette accélération notamment du photovoltaïque et on le prend bien en compte dans le schéma et on le reprendra encore en compte en début d'année prochaine quand on refera ce recensement. Après, n'hésitez pas à même faire une contribution là-dessus, hein, parce que effectivement, aujourd'hui, la capacité du nouveau schéma est fixée, mais le préfet peut la revoir jusqu'à l'approbation de la quote-part du schéma. Et si on a des retours justement de personnes qui disent que à 10 ans, cette capacité semble un peu faible, ça peut permettre d'augmenter cette capacité pour le nouveau schéma. Donc, je vous invite tout à fait à faire une contribution. On vient d'en avoir une, notamment à ce sujet, que vous pouvez voir sur le site internet.
Alors, d'une manière peut-être globale, je ne sais pas si dans ceux qui aujourd'hui participaient à ce live, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller sur le site? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou pas? Enfin, je veux dire, n'hésitez pas à nous le dire aussi si des choses ne sont pas claires, il est encore temps. Une nouvelle question. Bonjour, Yanis Fouqueret, responsable de projet raccordement chez ABO Wind. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Là où des travaux conséquents sont prévus au schéma, création et extension de postes, est-il prévu d'anticiper le lancement des études techniques sans attendre l'atteinte des seuils de déclenchement? Ceci aurait un effet bénéfique sur les délais de raccordement des projets, en particulier pour le photovoltaïque, dont les délais de mise entre identification et mise en service sont relativement courts par rapport à l'éolien. Oui, alors en fait, à l'approbation du S3RENR, les gestionnaires de réseau doivent démarrer toutes les études techniques des ouvrages qui sont inscrits au S3RENR. C'est juste qu'au moment où ces procédures administratives sont terminées, il faut de toute façon attendre le seuil de déclenchement de ces travaux pour lancer les travaux. Donc, dans tous les cas, à l'approbation de la quote-part du nouveau schéma, ces études seront lancées, peu importe si le seuil de déclenchement est atteint ou pas. Dans un second temps, on travaille à ce qu'on puisse anticiper, même avant l'approbation du schéma, certains projets qui semblent prioritaires parce que certains projets ENR arrivent très rapidement et pour éviter cette saturation technique. En tout cas, c'est bien étudié. Alors, une autre question. Bonjour. Nino Labeille, responsable, raccordement SAB Énergie Renouvelable. La liste des postes étendus, page 14 de la présentation est-elle complète? Certains postes sur lesquels il me semblait que des ajouts de transformateurs étaient prévus n'apparaissent pas. Alors, ce qui est indiqué à la slide 14, que je vais reprendre rapidement. C'est uniquement des postes qu'il faut qu'on étende pour ajouter un transformateur. Ce n'est pas la liste des postes où on ajoute des transformateurs. Parce qu'en fait, on a beaucoup de postes existants où si on ajoute un transformateur, bah, finalement, l'ouvrage va tenir dans la parcelle existante avec sa clôture autour de son poste. Et là, c'est une liste de postes où justement, il faut étendre le foncier pour ajouter ce transformateur. Donc, je crois qu'il y a uniquement 2 ou 3 postes sur cette liste-là où l'achat de foncier va être nécessaire. Sinon, c'est du foncier en fait qui appartient à Enedis et il faut juste étendre l'emprise du poste. Donc, ça veut dire en fait étendre la clôture autour du poste. Hein. Donc, il y a des choses plus ou moins compliquées à obtenir finalement. Donc, effectivement, il n'y a pas la liste de tous les postes où on ajoute un transformateur parce que dans le schéma, on a je crois, une quarantaine de postes où on ajoute des transformateurs. Donc, effectivement, elles sont pas toutes sur la carte. Par contre, on les voit sur la carte. Voilà. Tous les points, c'est tous les points orange de cette carte. Ce sont des postes où on ajoute des transformateurs. Et la petite subtilité, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir la voir là, sur vos écrans, c'est si le rond du poste a un contour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extension foncière. Mais s'il n'y a pas de contour, ça veut dire qu'il y a une extension foncière. Donc, un poste étendu. Une nouvelle question. Bonjour, Charlotte Nicolas, déléguée régionale adjointe de Fédération Énergie Éolienne. Vous avez parlé de la création de 8 automates. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, où, pourquoi et quels avantages? Alors aujourd'hui, les automates, ils ne sont pas précisément comme les créations de postes et créations de liaisons souterraines situées dans un poste existant. Mais globalement, là, vous avez 8 zones électriques qui sont affichées sur votre écran. Hein. La région, elle a été divisée en 8. Et globalement, sur nos premières études, on est à un automate par zone électrique. Mais ce n'est pas encore précisément détaillé. Ça fait l'objet en fait d'un travail un peu annexe des S3RENR, hein, d'homogénéisation à la Maille France, pour justement éviter de mettre en place des ouvrages qui seraient très coûteux pour quelques heures par an, voire tous les 2 ans, etc. Donc, on n'a pas une précision très importante aujourd'hui, mais par contre, c'est à peu près un automate par zone électrique que vous voyez à l'écran. Juste en complément, suite à la question de Yanis Fouqueret, rendre possible le lancement de travaux dès l'approbation du schéma fait partie des mesures étudiées dans le cadre du projet de loi d'accélération des ENR.
d'après Aimé Bosque de Enerplan. Ok, très bien. Merci. L'information. C'est bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole Ça aussi. peut être, si vous voulez pas écrire, juste, ça peut être oralement, ça sera peut-être aussi plus simple. Mais surtout, vos questions sont très intéressantes. N'hésitez pas non plus à contribuer sur le site. Ce sera plus simple d'avoir une trace écrite de tous ces échanges. Et c'est surtout que la réponse que vient de vous faire, je veux dire, Anaïs, n'oubliez pas que je vous ai dit juste avant qu'on allait faire un bilan de la participation qui sera quelque chose d'écrit et qui pourra profiter de manière plus large au public. Donc, ce que vous nous dites là aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas À l'écrire. à l'écrire, à le faire en contribution. Comme ça, on vous répondra de manière formelle Et cette fois-ci. peut-être plus détaillé et peut-être aussi. Probablement plus détaillé aussi. Et ensuite, on pourra surtout en informer de manière plus large toutes les personnes concernées du territoire. Est-ce que c'était... Ah, si, on n'entend plus. Alors, on entend... Ah, non, c'est David Sala, qui paie la quote-part aujourd'hui? Grosse installation et plus petite sur bâtiment. Alors aujourd'hui, la quote-part, elle est payée par les installations supérieures à 250 kVA, je crois. Je n'ai pas tous les chiffres en tête là. Je sais qu'il y a une partie réfaction pour certaines puissances, mais effectivement, je n'ai pas toutes les fourchettes de puissance. Donc ça, je pourrais vous répondre dans un second temps, si besoin. Je ne sais pas si Enedis est connecté, mais eux connaissent ça par cœur. Voilà, je pourrais vous... Pouvez-vous rappeler la future quote-part, s'il vous plaît? Oui, la future quote-part, elle est donc de 45,30 kg par mégawatt. C'est pour l'instant un estimatif. Voilà. C'est au regard des investissements tels que prévus dans la B0. Si jamais il y avait des choses plus structurantes dans la V1, il peut y avoir des ajustements à la marge. Et donc, c'est bien les producteurs ENR qui payent cette quote-part. Et donc, on a des seuils de puissance. Normalement, je crois que c'est à partir de 250 kW qui payent cette quote-part. Et il y a des systèmes de réfaction suivant les puissances aussi. Est-elle calculée hors solde du schéma sortant? Non, la quote-part là qui est affichée, elle est bien calculée avec le solde du schéma sortant, mais avant la publication de l'adaptation du S30NR qui est sorti justement le 26 septembre 2022. Donc, ce solde doit être réactualisé là. En fait, le projet de schéma V0 a été publié sur le site internet de RTE en même temps que l'adaptation a été notifiée au préfet, donc on n'a pas eu le temps de la prendre en compte. Donc ce solde va être revu, en tout cas, notamment pour la V1. Et là, c'est un solde qui vous est proposé dans cette quote-part, mais sans prendre en compte l'adaptation. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à poser votre question. Dites-nous si les éléments qui vous sont apportés répondent à votre question. Enfin, ça a été fait sur les questions précédentes, mais n'hésitez pas si ça ne répond pas tout à fait ou si vous souhaitez des compléments. Alors, Emmanuel Seyes, alors j'espère que je prononce bien les noms. Enedis, oui, la quote-part est bien payée par les installations supérieures à 250 kW. Merci. Très bien, merci. Aimé Bosque, Enerplan, le taux de réfaction sur le montant de la quote-part est fonction de la puissance installée. Détail à retrouver dans un arrêté disponible sur Légifrance. Vous avez tous les compléments. Merci. Oui, c'est intéressant, vous complétez au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a encore une dernière question rentrée avant de... N'hésitez pas. On peut juste balayer le site internet. Oui, peut-être Pouvez-vous préciser ce qu'est exactement la réfaction? Réfaction, c'est un taux. Enfin, en fait, la quote-part, elle vaut 45,30 kg par mégawatt. Donc, si un projet, par exemple, de 5 mégawatts, 5, ça ne doit pas être le bon chiffre, mais 2 mégawatts arrive, donc il va payer 2 fois 45,30 kg. Et il y aura un pourcentage de réfaction, donc il ne va pas payer 2 fois 45,30, il va payer 2 fois 45,30 fois, je ne sais pas moi, 70%, fois. Ça doit être écrit dans l'arrêté qui a été transmis. Mais voilà, c'est une réduction, en quelque sorte, de ce coût, suivant la puissance installée. Bonjour, Thomas Pichot, Soleil du Midi. Avez-vous effectué un recensement des projets ENR par maille géographique et est-il possible de le partager de façon agrégée par secteur? Alors, le recensement, il a été fait via les syndicats de producteurs d'énergie renouvelable de manière confidentielle. C'est vraiment directement vers RTE. Ça n'a pas été partagé avec les gestionnaires de réseaux de distribution. Ce qui a été présenté, c'est des cartes à maille 20 km par 20 km. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est présente dans le projet de schéma. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Alors, attention les yeux. Hop, et voilà. La voici. Donc ça, c'est la carte de recensement des gisements de projets ENR. Donc, c'est tout ce qui va être supérieur à 250 kW. Et donc, on a divisé le territoire de Pays de la Loire en des carrés de 20 km par 20 km. Et on a recensé les différents projets d'énergie renouvelable sur ces carrés-là. Donc, plus les carrés sont foncés, plus les projets ENR sont importants en termes de puissance. Et en fait, ce qu'on va retrouver notamment, c'est cette zone-ci où on crée les 2 nouveaux postes électriques parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été recensés. On a aussi beaucoup de structures du côté de Saumur et plus à l'ouest. Souvent, ce que vous retrouvez, c'est que dès qu'on a des carrés un peu foncés, vous pouvez être quasi sûr qu'il y a des travaux prévus. Il y a des agents transformateurs dans les postes. Voilà, exactement. Donc, sachant que cette carte représente un gisement de projet d'environ 6 gigawatts de projet. Et aujourd'hui, le schéma ne permet que 3,8 gigawatts de capacité. Donc, forcément, là, c'est vraiment un nombre de projets assez maximisant. Merci pour le partage de la carte. Pourriez-vous distinguer les filières et puissances, s'il vous plaît? Oui, on a à disposition des cartes photovoltaïques et éoliennes. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être rediffusé sur le site internet. En open data. On pourrait éventuellement les mettre sur le site internet en plus. Donc là, je ne les ai pas tout de suite, mais effectivement, je pourrais les mettre. Il y avait une question complémentaire sur la question de la réfaction. Finalement, qui paye le reste? C'est les gestionnaires de réseau au travers du TURP, en fait. Oui, ça a un tarif. Oui, l'utilisation des réseaux. N'hésitez pas à mettre vos remarques vraiment en contribution. Ça permet de faire évoluer aussi le site internet et puis de rajouter ces choses qui peuvent vous intéresser, effectivement, le gisement photovoltaïque, éolien, etc. Et donc, j'étais partie sur le site internet. Voilà, donc vos contributions, c'est donc ici que vous pouvez déposer une contribution, nom, prénom, l'organisme que vous représentez, un mail et puis votre contribution. Donc, c'est vraiment un champ assez simple. Il est possible aussi de faire un cahier d'acteurs. Je crois que c'est peut-être en dessous, si besoin. Voilà, si vous représentez un organisme, c'est juste pour avoir peut-être un PDF, c'est peut-être plus simple à joindre aussi. Si jamais vous ne voulez pas que, parce qu'en faisant une contribution, elle est visible de tous. Oui, tout à fait. Si jamais vous ne voulez pas que votre contribution soit visible de tous, vous pouvez nous adresser dans l'onglet, vous pouvez adresser votre contribution à notre boîte mail. Oui. Et on vous y répondra, c'est-à-dire personnellement, de manière bilatérale et non pas de manière partagée sur le site. Vous avez tout ça effectivement écrit pour nous contacter, soit via l'onglet contribution, par courriel ou par voie postale, c'est encore possible. Voilà. Une question de Yanis Fouqueret. Suite à la mise en ligne de la plateforme Aéro,
Avez-vous pu analyser les premières données collectées et peut-être identifier des écarts par rapport à l'étude initiale du gisement ENR? Non, pas encore, mais c'est prévu donc en janvier, là où on va refaire un recensement. Je vais regarder, je vais analyser effectivement ce qui a pu être remonté, mais je pense qu'on demandera en parallèle un recensement, ou au moins que la plateforme soit bien remplie pour ce nouveau recensement qu'on souhaite faire en janvier 2023. Mais c'est bien prévu en tout cas. Pour revenir à la plateforme, donc voilà, c'est le petit onglet actualité, le projet de schéma qu'on a déjà regardé un peu ensemble. Donc là, vous avez accès au gros dossier, 250 pages sur tout ce qui est prévu et puis les hypothèses prises en compte, etc. La carte du projet de schéma. Vos contributions, là, on en a déjà parlé. Les documents de la révision, Laure en a parlé. Vous avez tout à disposition ici. Et puis les documents réglementaires aussi de la révision du S3R-ENR. Un onglet les cartes de la révision avec la carte des travaux, les cartes des capacités réservées. Et c'est un site internet qui prend aussi en compte le S3R-ENR actuel, qui a été validé en 2015. Donc, vous avez un peu son statut aujourd'hui. Donc voilà, c'est un schéma qui est adapté à ce jour et qui est en cours de révision. Et vous avez tous les documents du schéma en vigueur de la même manière. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur le site internet. Nous, on vous encourage surtout de continuer à contribuer puisqu'il reste encore 12 jours jusqu'au samedi 10 décembre. Minuit, voilà. Donc, n'hésitez pas. Après, les documents resteront accessibles. La seule différence, c'est que vous n'aurez plus le bouton pour cliquer contribution. Voilà. Après, si jamais vous voulez, après, ça sera forcément ça sera par courrier, mail ou postal. Mais les documents resteront accessibles, on ne pourrait plus déposer de contribution. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va s'arrêter là. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation, pour vos questions. Et encore une fois, on risque de se répéter, mais c'était quand même l'objectif de cette réunion. C'était on a encore une question. Alors, Thomas Pichot. Les projets inférieurs à 250 kV sont-ils intégrés dans le S3R-ENR ou sinon, où le sont-ils? Oui, tout à fait. Les projets inférieurs à 250 kW consomment de la capacité réservée. Donc, ils font bien partie des 3,8 gigawatts qui sont fixés par le préfet. Et d'où l'enjeu de bien savoir l'estimer, le dimensionner à 10 ans pour avoir une capacité du schéma suffisamment importante au vu de leur accélération. Donc, c'est bien pris en compte et ça a été pris en compte. Ce sera réinterrogé donc l'année prochaine pour le schéma V1. Bon, merci à tous en tout cas pour votre connexion. On reste à disposition de toute façon via les onglets contributions, notre adresse mail ou par courrier pour répondre à vos questions, vos remarques, pour justement modifier ce schéma et présenter un. Et le lien aussi bien la boîte mail, puisque c'est par cette boîte mail que vous avez reçu l'invitation. Voilà, vous pouvez nous contacter par ça et vous avez le lien vers le site dans l'invitation. Tout à fait. Donc, écoutez, merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et puis on compte sur vous pour vos contributions. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.